Fellmann, Nationalrätin für die SP in Genf, begrüßen. Je Partia Socialista cu Partia Didia a Swisre Brest Laurence Fellmann Cenevre a haftin ki ser nezikbuna tavre Swisre çiye jborevşa Türkiye siyasi bike. Sosyalist Parti Cenevre'den Sayın Laurence Fellmann Türkiye'nin politik durumuna ilişkin İsviçre'nin tutumu nedir? Onun değerlendirmesi yapacak. Alkışlarınızla Sayın Laurence Fellmann. Chers amis, chers camarades, yoldaşlar merhaba. Ama maalesef Fransızca devam edeceğim. La situation en Turquie est extrêmement grave. Depuis le coup d'État manqué de juillet 2016, la situation sur le plan des droits humains, qui était déjà préoccupante auparavant, est devenue explosive avec les licenciements de milliers d'enseignants, de journalistes, de fonctionnaires et de toute personne qui s'oppose à la pensée du gouvernement Erdogan. À cela s'est ajoutée la fermeture de centaines de sociétés de médias qui représentent une atteinte sans précédent à la liberté d'opinion et d'expression. Rappelons aussi qu'au Kurdistan turc, de nombreux maires et membres des autorités démocratiquement élues ont été soit démis de leurs fonctions, soit arrêtés, comme c'est le cas des deux co-maires, Madame Gülten Köşenak et Monsieur Ferhat Anlı, que j'avais eu l'occasion de rencontrer en juin 2016, quand nous sommes partis à Diyarbakır avec une petite délégation de parlementaires pour rencontrer des organisations humanitaires et des organisations kurdes à Diyarbakır et aussi pour se rendre compte de l'étendue du désastre, des destructions qui ont été opérées par l'armée turque au centre-ville de Sour. Dans ce contexte, que fait la Suisse? Elle a rappelé à plusieurs reprises les parties concernées à une cessation immédiate des violences armées et au respect du droit international et des droits humains. Elle est intervenue dans ce sens tant dans le cadre de relations bilatérales que de relations multilatérales, et elle a par ailleurs appelé la Turquie à respecter une justice qui soit juste et impartiale. Malheureusement, on voit bien que ce n'est pas le cas actuellement. Le conseiller fédéral Didier Burkhalter a réitéré cet appel et il a répété sa préoccupation à son homologue turc à l'occasion de rencontres officielles, et je le crois aussi il y a quelques jours lors de la visite inattendue du ministre turc des Affaires étrangères. Le Premier ministre suisse des Affaires étrangères a aussi rappelé que seul un processus politique inclusif permettra de mener une solution de paix durable pour le bien de la Turquie et surtout de ses habitantes et de ses habitants. La Suisse a plusieurs fois signalé qu'elle était disposée à jouer le rôle de bons offices pour rapprocher les parties. Mais le gouvernement turc a régulièrement décliné ces propositions. Et malheureusement, on constate dans les faits que pour le gouvernement d'Erdogan, régler la question kurde passe par des attaques armées contre des villes à majorité kurde, comme cela a été à Diyarbakır, à Cizre et d'autres villes dans le cours de l'année 2015, et notamment par des arrestations des députés du HDP, et notamment les deux co-présidents de ce parti, Madame Figen Yüksekdağ et Monsieur Selahattin Demirtaş. Des parlementaires socialistes et verts ont parrainé des députés et députés du HDP afin de les soutenir et de leur porter assistance dans la mesure du possible. La Suisse a aussi eu à cœur de rappeler qu'un véritable état de droit ne peut réintroduire la peine de mort. Et c'est quelque chose d'absolument important, indispensable. Des assassinats ciblés et des mauvais traitements délibérés ont été rapportés auprès de l'ONU. Le Parti socialiste condamne ces atteintes évidentes aux droits humains et exige une clarification totale et documentée de ces infractions. Un contrôle doit être effectué par l'OSCE,
par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU et le Conseil de l'Europe afin que ces délits puissent être sanctionnés par une Cour pénale internationale. En raison de l'évolution politique en Turquie et de la situation dans le Kurdistan, aucune nouvelle demande d'exportation de matériel de guerre destiné à la Turquie n'est plus acceptée. Il faut donc être très ferme, et nous le serons, pour vérifier que cette mesure soit réellement appliquée. Et la Suisse doit mettre à profit ses relations diplomatiques afin d'augmenter la pression sur le gouvernement turc et de revendiquer le rétablissement de l'état de droit. En même temps, la paix intérieure en Suisse doit être préservée. Concrètement, la répression contre les opposants à M. Erdogan en Suisse sont inacceptables et les représentants socialistes au Parlement fédéral mettront tout en œuvre pour que les ressortissants turcs et kurdes ne soient pas inquiétés en Suisse sur la base de considérations ou de leurs opinions politiques. Ils poursuivront leur démarche comme cela a été fait pour que le gouvernement suisse soit encore plus incisif dans ses relations avec le gouvernement turc et surtout que ces mesures soient plus visibles. Notre pays doit continuer à œuvrer dans les instances internationales telles que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, le Conseil de l'Europe, notamment au Comité européen pour la prévention de la torture, afin de faire libérer toutes les personnes emprisonnées pour des raisons politiques. Le Parti socialiste suisse est et restera aux côtés des partis d'opposition, des associations et militants turcs et kurdes qui se battent pour une Turquie démocratique, pour que des négociations de paix reprennent et qu'une autonomie soit enfin reconnue au peuple kurde. Yaşasın Kurdistan, Yaşasın Demokratik Türkiye. Je vous remercie. Merci beaucoup. Viele der politischen Gefangenen in Kurdistan, in der Türkei, sind im Hungerstreik. Unterstützen wir sie. Ihr habt die Karten, die ihr ihnen schicken könnt. Macht Aktionen.